Coucou et bienvenue sur Café Couronne, ton podcast animé par Clémentine, Axel et aujourd'hui spécialement par Jules. Comment ça va? Ça va nickel et vous? Super. Ouais. La vie est belle. Ouais, on est trop excités. Bienvenue sur le podcast. Merci. Tu es notre première invitée aujourd'hui. on est très honorés et on a fait les choses en grand puisque pour ceux qui écoutent le podcast, on n'est pas chez nous. Nous sommes à la pépinière, voilà. Je vous en ai vraiment beaucoup parlé. Voilà, je travaille ici. Merci la PEP de nous accueillir. Merci Élise, notre fidèle auditrice, d'avoir bien voulu nous accueillir. Et en plus, pour ceux qui nous écoutent, vous voyez pas, mais on a fait les choses en grand. On a des petits cartons avec nos questions dessus, vraiment comme à la téloche. Je les vois en vrai, c'est un truc de dingue. Mais tu sais que je suis en train de capter quelque chose. Tu sais, sur les réseaux, à chaque fois qu'ils se filment, ils disent « Ouais, faut que j'arrête de regarder le retour. Depuis tout à l'heure, je fais que me mater. » La honte. C'est un truc de Faut ouf. pas, attention. Ça y est, on est vraiment dans le showbiz là. On est dans le showbiz, on a un retour et tout. Putain, attends, faudrait que je filme. Tu intégreras. Oui. En gros, ce que nous on voit. Attends, t'as pris une photo. Ouais, j'ai 40 ans. J'ai 40 ans. Et du coup, on a le retour et on se voit dans notre retour, c'est incroyable. Vraiment, j'ai l'impression d'être un vrai pro, quoi, Ouais. au Un final. vrai pro. Le MacBook en Y, mais Du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Donc, cet épisode sortira pendant la Pride Month. Happy Pride! Happy Pride! Enfin! Et donc, du coup, on s'était dit que ça allait être intéressant de faire un... Tu veux que je le prenne, peut-être? oui, vas-y. Ouais. Ce serait intéressant de mettre en lumière des artistes, dont Jules, du coup. Et donc, on a fait quelques petites questions sur des petites fiches, comme à la téloche, qu'on va lui poser et qu'il va nous répondre, quoi, pour en apprendre un peu plus sur le drag. Mais avant tout ça, qu'est-ce que vous buvez? Eh bien, je commence peut-être. Oui. Je bois un merveilleux café avec beaucoup plus de lait que de café et beaucoup plus de sucre que de lait. Voilà, avec des petites madeleines superbes. Maison. Moi, pour une fois, c'est une première dans le podcast, je bois juste un café. Pas de lait, pas de sirop. Non, putain, faut que j'arrête, faut que je m'arrête là. Pas de... Quoi, juste un grand café qui a d'ailleurs refroidi, mais bon, ça suffit, ça marche aussi. Et toi, Claire? Vraiment, je change pas mes habitudes. Café, lait, sirop. Et là, nous sommes sur un sirop de coco. Sirop de coco. Ouais. Mon préféré. J'adore. C'est un petit goût de bounty, j'adore. Du coup, on va pouvoir commencer. Je pense que la première question qui est plutôt logique, ce serait de te présenter. Donc, dis-nous Ouais. qui tu es. Eh bien écoutez, je suis Jules, Véronica Chautière sur scène, drag queen qualitative et quantitative de Strasbourg. Tout ça, au moins ça. Voilà, je suis artiste de cabaret, pluridisciplinaire. Je fais du drag, je chante, je danse, je joue la comédie. Oh là là, She mais did it all, qu'est-ce que je guys. ne sais She pas did faire it all. finalement. Voilà. Voilà. C'est un peu tout. C'est tout. Ok. C'est complètement Très tout là. Est-ce que tu veux commencer, Clem? Oui. Je pense que ça peut être Oui. bon, Alors, comment as-tu trouvé ton nom? Alors, comment... Je vais éternuer un moment. Ouais, vous pas le de dis souci. direct. Des mouchoirs. Non, mais ça ira. Putain, mais t'as Je vais grave tout. éternuer. On est vraiment professionnels. Hein. Trop. Tes souhaits. À tes souhaits. Tout va mieux. Comment j'ai trouvé mon nom? C'est tout con. Vous avez une heure à peu près? Alors, Toute la journée. ce que je voulais absolument, c'était un jeu de mots. C'est pour ça que je m'appelle Véronica Chautière. Véronica Chautière, mais ça fait Cachotière. Oh là là, c'est du génie, tu ne le savais pas, n'est-ce pas? Je viens de le capter. Bah ouais. Moi aussi. Bah oui, bah c'est un bon jeu de mots parce qu'il est un peu... Voilà. Je voulais des lettres violentes dans le prénom, c'est pour ça que j'ai mis un V et un K. Me demandez pas en quoi elles sont violentes, mais elles sont violentes. Non, je give. Elles en Enfin, je imposent. comprends. Elles en J'ai le imposent. take du... Et je me suis dit que Chautière, c'est un peu... C'est un peu plus doux, voilà. Je me suis dit, voilà. Et puis, ce qui me fait bien rire aussi avec mon nom, c'est que c'est qu'on m'appelle Véro.
et que j'ai l'impression de J'adore. travailler dans un bureau et je trouve ça hyper marrant, quoi. Ma tante s'appelle Véro. Voilà, J'adore. voilà. Et quand j'arrive dans les drag shows, je fais ça va Véro, machin. Je suis en mode oui, ça va Véro. Voilà. Non, mais surtout qu'en plus, j'adore parce qu'on vous mettra des photos. Donc, bon, désolé pour nos auditeurs, mais en tout cas, je pense que c'est un épisode qu'il faudrait regarder déjà et pas forcément juste écouter. Mais on vous mettra des photos et aussi ton compte Insta pendant l'épisode. Merde, je sais plus. Oui, t'appelais Véro. Alors, avec ton look drag, c'est genre hilarant. Parce C'est que rigolo. vraiment, Véro, mais bienvenue sexy. Véro. Et puis toi, t'arrives hyper fiche et diva. tout. Mhm. Non, mais en dentelle, enfin, hilarant quoi. Rigolo. Et puis, il n'y a pas que ça, parce que je vous ai dit, vous avez 1 heure, oui. Il y a d'autres trucs, c'est que vous ne l'avez pas remarqué, mais il y a 8 lettres dans Véronica et 8 lettres dans Chaudière. Et pour la symétrie, encore une fois, il y a un accent aigu à Véronica et un accent grave à Chaudière. Waouh. Et voilà, là on est sur un nom parfait. Le sens du détail. Le sens du détail. Ouais. Magnifique. Star. Ça, c'est une artiste professionnelle. Ouais. Tu n'es pas débutante, tu es Je ne professionnelle. suis pas débutant, je suis professionnel. J'ai vu que vous aviez beaucoup de refs. Ouais. On essaie. Ouais. Après, je sais pas si les autres, ça, ils ont. J'adore. J'en ris. Je sais pas si les gens, ils les ont. Je Quand on les pense, fait. j'espère. Sinon, tant pis. Après, on a la communauté qu'on mérite aussi. Oui. Tu vois. Enfin, communauté. 70 personnes. Qui ne like d'ailleurs jamais les autres. C'est un peu le running gag, c'est qu'on a des vues, mais Ouais. 0 like. Mais la honte. On a genre- Donc en fait, Vous faites quoi en liker- fait, pardon Eh oh, un souci Je sais Ça, pas, c'est- ils vous plaisent pas Ils sont super sympas Merde On donne tout. c'est Vous ça. donnez tout Vous êtes C'est vraiment il est hilarant, 10h quoi. du matin, ils sont réveillés, pas maquillés, comme ça Enfin, pas maquillés. Moi, non. Merci. Ils sont là, quoi, pour vous. Papa qui est. Ok. Je me suis couché beaucoup trop tard. J'étais très occupé hier soir avec un garçon. Et là, ouais, je donne des insights. Et là, je suis fatigué, quoi. Mais c'était hilarant. Très faible, très Si fatigué. jamais tu as besoin d'un deuxième café, n'hésite pas. Je Ou encore je vais plus en de boire à sucre, l'infini. c'est Un possible petit aussi. truc en plus pour spice le café, n'hésite pas non plus. Un petit peu du schnapps. Ouais, c'est ça. Bah oui, bah ramasse ton truc, hein, bon Dieu. Ok. T'avais d'autres choses à dire sur ton nom ou, Je crois qu'on y est. Est-ce qu'il a une. En vrai, je dirais que tu as plutôt répondu à ce qu'il a une signification. Plus que ça, Non, plus que ça, non. Ok, bah c'est très bien. Ça me. Franchement, Ça et te tu va vois, Ça te c'est allé convient très vite. Hein, Wunderbar. pas 1 heure, hein. C'est Non. très cool. Ouais, ça va. Ok, du coup, pour continuer dans les questions, comment est-ce que le drag est arrivé dans ta vie? Comment est-ce qu'il t'a trouvé? Le Val Madeleine. Ok, let's go. Comment le drag est arrivé dans ma... Désolé pour l'ASMR. Comment le drag est arrivé dans ma vie? Ben, j'ai fait un stage en 3e, comme tous les 3e. Et j'ai fait ça dans une Dans un salle drag de show. spectacle. Oui, dans un drag show, ouais. Non, dans une salle de spectacle qui s'appelle l'Espace K à Strasbourg. Ok. Et il préparait le show de Noël à cette période-là. Et j'ai rencontré une artiste qui s'appelle Champagne Mademoiselle, qui fait du burlesque. Et en fait, en suivant son compte Instagram, j'ai vu des drag queens. Et je ne savais pas encore ce que c'était. Puis je me suis renseigné. J'ai dit, mais c'est génial! Puis j'ai découvert Drag Race. J'ai fait, je vais faire pareil. Et voilà, quelques temps plus tard, je faisais pareil sur scène. Voilà. Incroyable. Star. Et donc, du coup, c'était il y a combien de temps à peu près? T'es du Sud? Oui. Ah, drôle. C'est il y a combien de temps? On est avec Lova la Il fait diva. juste le mec. Arrête, j'ai un petit peu plus de cheveux quand même. Pas beaucoup, mais un petit Un peu peu, plus un de peu. cheveux. Oh, je suis mort. Avec le maladie, j'en peux plus. J'ai donc, oui, oublié du la coup, question. C'était quoi la question? C'était. Oui, c'était il y a combien de temps? Ah, il y a combien de temps? C'était il y a bientôt 3 ans, je crois. Ok, J'ai commencé, j'avais 17 ans. Gros bébé. Voilà. Ok. Putain, non, mais c'est bien 17. Mes parents étaient obligés d'être là pour des questions de... ouais. Voilà. C'était rigolo. Mais en tout cas, très très stylé comme stage de 3e aussi. Hein. Ouais, non, c'était vachement bien. Bah, c'est surtout, et puis même de se dire que tu vois, troisième, t'as quoi, 15 ans? De se Ouais. dire aussi, ok, tu
de trouver quelque chose qui t'intéresse au point de le faire. Alors évidemment, entre tes 15 et tes 17, je pense qu'il y avait peut-être du drag aussi en perso sans forcément perform. Mais de passer le cap, 17 ans, c'est jeune. Ouais. Donc, je pense qu'on va y revenir, mais aussi le fait que, là tu disais que tes parents t'accompagnaient. Ouais. Enfin, je pense que, encore une fois, on va y revenir, on a vraiment une question là-dessus. Enfin, je trouve ça ouf qu'ils t'aient accompagné dans cette démarche-là. Ouais, c'est non. génial, tu vois. Ça, c'est rare. Ouais, c'est ça. C'est rare. T'enchaînes. Ouais, mais c'est vrai que par contre, c'est quand même assez fou la différence entre la ville et la campagne. Parce que, genre, moi je viens de la campagne et, genre, les dragues en 3e, c'est genre très loin de moi. Déjà, juste de se dire qu'on peut être queer, oulala, très loin de moi. Je viens de la campagne aussi, je connais bien. Ouais. Donc, non, c'est trop cool, très courageux aussi de ta part. Et du coup, c'est très cool parce que la prochaine question, ce serait quel est l'impact de ton environnement sur ton drag ? Et du coup, de ton entourage, quoi. Ouais. Et bah, par rapport à mon environnement familial, je dirais que ma mère, elle a été chanteuse dans une chorale. On a toujours, parce que quand je dis on, c'est mon frère et moi, on a toujours été mis dans des trucs plus ou moins artistiques. Surtout moi, j'ai fait beaucoup de théâtre, de plein de trucs comme ça. Enfin, voilà, j'ai fait toutes les danses du monde. Voilà, et je pense que mes parents, justement, voulaient qu'on ait une éducation assez pluridisciplinaire et surtout, ils m'ont fait passer par beaucoup de trucs artistiques parce qu'ils avaient bien compris que ça me plaisait. Depuis tout petit, à la maison, on chante, on écoute de la musique, on danse. Voilà, c'est dans ma famille, c'est ancré, c'est comme ça. Et je pense que ça a eu un impact sur l'artiste que je suis aujourd'hui parce que tout bêtement, l'art, ça a une place importante dans notre famille, quoi. Surtout la musique, je dirais. Mais l'art en général, ouais. Le cinéma aussi. En fait, finalement, t'as toujours eu un terrain apte à t'exprimer de manière artistique. Ouais. Enfin, on t'a toujours mis dans une bulle qui faisait que c'était ok de s'exprimer, De ouf, ouais. peu importe de quelle manière, du moment où c'était par de l'art ou de la scène, entre guillemets. Ouais. C'est génial. Ouais, non, mais Franchement, c'est incroyable. C'est trop cool. Et justement, ça devrait être comme ça dans toutes les familles. Ça ne l'est pas encore, mais bon. C'est vraiment je pense que c'est important d'élever ses enfants comme ça, comme mes parents l'ont fait. Mais surtout que je trouve que au-delà de ça, en fait, c'est réussir à s'exprimer aussi autrement que par la parole. Et c'est mettre aussi son enfant dans un état de... Enfin, déjà, ça l'ouvre aussi au monde. Ouais. Parce que, quand tu t'intéresses un petit peu à l'art, tu vois que, encore une fois, c'est pas juste par la parole que tu arrives à t'exprimer, tu peux le faire de différentes manières. Et du coup, tu apprends aussi beaucoup sur les autres. Et, pour moi, c'est une ouverture d'esprit, l'art c'est une des meilleures manières de s'ouvrir au monde. Donc, c'est magnifique. Franchement, props aux parents. Bravo. Ah oui, attends. Ouais, la fameuse différence, voilà, c'est ça. Mais du coup, en fait, tout s'enchaîne parfaitement. C'est merveilleux. Puisque que de transition. Bravo à tes parents. Mais du coup, je pense que cette éducation, elle a joué énormément, je pense, au développement de cet alter ego qui est Véronica. Ouais, en fait, en faisant de la scène, en faisant du théâtre, tout ça, ce qui me déplaisait un petit peu, c'est de ne pas pouvoir être 100% moi sur scène. Et en fait, je pense que mon alter ego, c'est juste moi, mais en évolué, quoi. C'est le maximum que je puisse donner de ma personne. C'est pour ça. Pour moi, Véronica, elle n'est pas très différente de moi. Je pense que ce que je fais en Véronica, je pourrais le faire en Jules sur scène. C'est juste que ce serait un peu moins intéressant. Mais ouais, c'est juste une version évoluée de moi. Donc, je pousse tous les traits au maximum. Trop bien.
histoire de faire du bon divertissement. Mais c'est ça, en fait, c'est un peu ta manière aussi de réussir à être, en fait, de vraiment faire sortir toutes les facettes de toi. Au-delà de Jules, Véronica, elle t'ouvre les portes à... Enfin, oui, oui et non, parce que tu disais que finalement, même en étant Jules, t'arrivais à être toi, maintenant, mais je peux. Avant, j'avais du mal, je pense. ça t'a aidé, ça ouais, ça à... m'a vachement aidé, ouais. À me libérer de plein de choses, mais au-delà de la scène en elle-même, ça m'a aidé à évoluer dans ma vie personnelle, quoi. Oui, à te révéler, quoi. Ouais. Ok. Hyper intéressant. Et donc, du coup, justement, ce que je disais un petit peu plus tôt, alors déjà, est-ce que ça a été le cas? Est-ce que il y a eu ce passage entre le drag de chez toi et le drag en performance? Et si oui, qu'est-ce qui a été ce déclic pour te dire ok, maintenant je suis assez confident pour m'ouvrir au monde et le partager au monde? Ou est-ce que tu n'as juste jamais eu ça et que tu as commencé de suite dans le showbiz? Alors, il y a deux choses. Il y a à la fois l'envie de monter sur scène en drag, ça je l'ai eu à partir du moment où j'ai commencé à apprendre à me maquiller. Et après, j'ai eu les opportunités qui sont arrivées. C'est deux choses différentes. L'envie, donc je l'ai toujours eu. C'est-à-dire la première fois que je me suis maquillé dans ma chambre, où je suis allé chez NYX et que j'ai dépensé un SMIC là-bas et que j'ai fait mon premier maquillage, j'étais en mode vas-y, je peux monter sur scène là, je suis sûr, je suis prêt. Bon, j'étais affreuse. Et la manière dont ça s'est fait la première fois que je suis monté sur scène, c'était... en fait, je suis sorti, on est allé à un drag show avec ma mère. Et il y a une... déjà, rien que là. Ouais, non mais Rien que déjà, là, un drag show avec ta mère, incroyable. Ouais, ma mère regarde Drag Race. Non mais c'est dingue. Génial. Tiens, ils viennent me chercher. Ouais, donc ma mère m'a accompagné à un drag show. Je suis allé en demi-drag. J'avais juste du maquillage et un costard et un soutif. Enfin, c'était pas ouf, mais bon, ça faisait le taf. Bonjour. Et il y avait des drags qui étaient là. Et puis, un monsieur chauve vient me voir. Ce monsieur chauve s'appelle Crystal Clear. Coucou. Il vient me voir et il me dit... ouais, je suis Crystal Clear, il se présente, moi je suis en mode oui. Et il me dit non, j'aime trop ton maquillage et tout, si tu veux, j'organise une scène ouverte dans 2 mois. J'ai fait oui, pas de souci. Donc vite fait, je suis rentré chez moi. Tous les mardis, parce que je travaillais en EHPAD à ce moment-là, j'étais animateur, je faisais un service civique. Bref, tous les mardis après-midi, je bossais pas. Et donc, je m'entraînais à me maquiller. Et histoire de prendre un peu de niveau, quoi. Et je me suis dit, ça va être une scène ouverte et tout. Et en fait, de fil en aiguille, il s'est passé des tensions, des histoires. Voilà, le monde drague, on connaît. Il y a eu des soucis, des embrouilles. Et je me suis retrouvé à être co-host de la soirée, alors que c'était mon premier drag show. Et c'était une soirée, mais une vraie soirée, pas une petite soirée, quoi. Au final, t'as dessiné, quoi. Et je me suis retrouvé posé là, micro en main, à devoir me débrouiller. Incroyable. Et c'est la meilleure formation du monde. Oui. En fait, j'ai jamais eu peur de monter sur scène dans ma vie en général, donc tant mieux. Et en fait, j'ai vraiment vu ça comme une opportunité et une possibilité de passer directement à l'étape supérieure. Parce que je vois beaucoup de drags qui restent à faire des scènes ouvertes tout le temps et qui n'arrivent pas parce que le système est comme ça et que c'est chiant à monter en grade. Parce que parfois, il faut avoir une plateforme, quelqu'un qui tend la main, qui te dit « Allez, viens, vas-y, essaye ». Mais voilà, et j'ai pas eu besoin de passer par les scènes ouvertes du tout. J'ai direct été mis dans le grand bain, quoi. Et j'ai fait cette soirée pendant 2 ans. Donc j'ai pris du niveau en 2 ans. Et doucement, j'ai commencé à être booké par d'autres artistes de Strasbourg. Voilà. Et maintenant, je travaille un peu avec tout le monde. Donc c'est trop cool. Voilà. Je ne cède pas aux tensions. Je suis là. Ouais. Je me dis que c'est un peu dommage parce qu'il y en a des tensions et tout le monde le sait. Mais je me dis que ça n'a pas grand intérêt, que le public s'en fiche un peu des tensions. Alors évidemment, à prendre avec des pincettes. Mais je pense que c'est important aussi de pouvoir montrer de l'art un peu partout. Ouais. Sans forcément
Ouais, voilà. Après, comme tu dis, ça dépend évidemment des tensions Oui. qu'il y a, des sujets en tout cas Il y a qui des sont... choses. Voilà, ça dépend des sujets sur lesquels... ouais, complètement d'accord. Mais c'est vrai qu'en plus, je sais que souvent, il y a cette démarche aussi d'aller voir un drag show, c'est de... hop, t'es dans une soirée, tu veux un milieu queer, et tu veux juste passer un bon moment. Et en fait, finalement, si t'arrives dans un endroit et que tu vois que tout le monde se déteste et que ça parle sur la gueule de tout le monde et que finalement, à part en fait, juste des enfantillages, en fait, tu te dis, bon, bah, je reviendrai plus à cette soirée, quoi. Bah ouais. Et ça, je pense que c'est valable de me rendre dans tous les domaines, quoi. C'est quand tu te rends compte que tu vas dans un lieu et que la bonne ambiance n'est pas là. Oui. Mais surtout qu'en plus, une de vos disciplines, c'est aussi divertir les gens. Ouais. Donc, si finalement le divertissement passe en règlement de compte, bof, quoi. Mais après, par contre, en effet, évidemment, il y a des choses sur lesquelles on rigole pas et on joue pas, quoi. Évidemment. Tu veux rajouter quelque chose, toi, Clem ? Non, Ok. vous avez tout. On a tout dit. Pardon, du coup, parce que finalement, ça fait une belle transition aussi sur ce qu'on disait, sur les trucs sur lesquels il ne faut pas plaisanter, entre guillemets. Oui. Pour notre prochaine question. Mais on est fortin. Ça va parler politique. Oui. Avec plaisir. Avec le climat politique actuel, autour de toute la communauté LGBTQIA+, comment est-ce que tu vois évoluer ton drag ou ta carrière dans tout ce milieu-là et avec tout ce climat très clivant? Enfin, surtout à ton échelle, mais même au-delà de ça, à l'échelle générale, comment est-ce que toi tu trouves que évidemment là on parle du drag, mais au-delà de tout ça, c'était quoi exactement? Ouais. Enfin, comment est-ce que ça joue sur ton drag et comment est-ce que tu penses que ça peut interagir avec ton drag? Enfin, je sais pas si c'est clair. Je pense qu'on va se référer à la question de base que Clem a posée, qui était, avec le climat politique actuel autour de la communauté LGBTQIA+, comment vois-tu évoluer ton drag, ta carrière dans le drag? On en profitera peut-être un peu. Eh bien, comment je vois évoluer mon drag, je le vois évoluer toujours, peu importe le climat. Je pense que justement, c'est ça qui est le plus important, c'est que peu importe ce qui se passe autour, il faut continuer à se battre. Parce que, alors on a tendance à dire que le drag est politique par essence. Oui et non. Je pense que l'art est politique, les arts queer le sont encore plus. Le drag queen devient mainstream et c'est cool, mais il faut pas oublier justement d'où on vient. Je pense que et puis il faut pas oublier de donner la parole aux drag king, drag queer, créatures, tout le monde. Je pense que c'est important. Effectivement, nous en tant que drag queen, on a presque le monopole et c'est un peu dommage parce qu'il y a beaucoup d'artistes très doués et je pense pas qu'on soit les plus revendicatrices. Ce qui est un peu dommage. Après, je dis ça, je fais beaucoup de divertissement. Je ne suis pas forcément la mieux placée pour dire ce genre de choses, mais je pense que ça reste important que nos combats qu'on vit dans notre vie personnelle d'artistes et d'humains queer puissent aussi un peu apparaître sur scène. Alors, souvent, c'est un peu compliqué parce qu'on est souvent devant un public conquis qui est d'accord avec nos idées, mais remettre un petit coup, c'est jamais de trop, en fait. Toujours dire un petit... n'oubliez pas d'aller voter, voilà. Ils savent très bien où voter. Tu vas parler. Ouais, c'est parfait. Enfin, tu veux le dire ? Si tu veux. J'allais dire que déjà, c'est hyper important de faire un rappel à l'ordre, puisque du coup, nous, on a été voir Madame Arthur. Ouais. Et dans le public, de ce qu'on a vu, il y avait surtout 2 personnes qui n'avaient rien à faire là. Même elle savait pas ce qu'elle faisait là, tu vois. Après, c'est que des suppositions. Voilà. Mais il y a eu des jeux de regard et tout. Genre quand ils ont abordé la manif pour tous, c'était vraiment genre, elles se sont regardées en mode genre. On n'est pas trop d'accord avec ce qu'elle raconte. Et quand ça s'est terminé, il y a eu un rappel. Genre toutes les 2, elles se sont regardées en mode genre, ah mais elles vont revenir en fait. Nous on voulait partir. Et du coup on était là genre, ok. Mais je trouve que c'est important de faire un rappel à l'ordre parce qu'il y a toujours une minorité, même si le public, ils étaient tous, on était tous ok avec les idées, mais je trouve qu'il y a toujours une minorité qui sait pas ce qu'il fait là ou alors qui est en apprentissage. Et du coup, je trouve que c'est hyper important de toujours rappeler à l'ordre et dire genre, on est là, on vient de là et il faut continuer à montrer qu'on est là et on va pas nous invisibiliser. Wow. Ouais, puis même au-delà de ça, je pense que dans un public, c'est toujours très vaste et il peut y avoir des gens d'extrême droite dans des publics drag qui se disent non mais
avec le pinkwashing que font la dédiabolisation de l'extrême droite, ils sont capables de faire passer des trucs en mode oui, non, mais nous on aime les homosexuels, hein, ça nous dérange pas, les artistes homosexuels. Oh, aucun souci, bah oui, bah bien sûr. J'ai un ami homosexuel qui m'a appris la couture. Elles nous font rire. Mais en fait, voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est que il y a aussi trop ce truc de les queers sont rigolos, ils épatent la galerie. Enfin, genre ça va 2 minutes quoi, on n'est pas juste là non plus. Alors bon déjà nous non, mais je veux dire au-delà de ça, les artistes ils sont pas juste là non plus. Too smart. Mais au-delà de ça, enfin, je trouve... Non, t'inquiète. Okay. J'ai l'impression que des fois il y a ce truc aussi de tu sais, ils viennent voir des artistes juste pour passer une bonne soirée et s'amuser, alors que, en fait, accessoirement, quand vous votez ce que vous votez, en fait, à cause de vos votes, nous on existe de moins en moins, quoi. Enfin, en tout cas, on se cache de plus en plus. Donc, du coup, c'est pour ça que c'est important de. Enfin, par exemple, là, le truc de. Enfin, ce qu'ils ont un peu dit pendant le cabaret, bref, le show. Enfin, je trouve ça important et c'est bien aussi de le rappeler. Malgré tout, comme tu dis, tu as un public conquis, mais il y aura toujours un certain pourcentage de personnes qui sont là par distraction, enfin pour se distraire, mais pas forcément, qui n'ont pas forcément les mêmes idées, quoi. Et je pense que c'est bien de faire un petit rappel, de dire oh, on est là, oula. Après, il y a. Enfin, moi, je pense que vous avez compris là où je voulais en venir, quoi. Ok. Donc, du coup, je pense qu'on a déjà un petit peu parlé de ça quand tu parlais de ce que Véronica avait fait pour toi. Mais je te pose quand même la question parce que peut-être que tu peux rajouter des choses ou développer davantage. Mais dans une démarche de développement personnel, comment est-ce que ton drag, ou même le drag en général, a pu t'aider à te développer ou même à t'accompagner ou à te révéler? Je pense que, en fait, longtemps on a pu me reprocher ma féminité et justement ça a pu, j'ai l'impression que le drag m'a aidé à vraiment explorer ma part de féminité. Enfin, après la féminité c'est un concept hein, évidemment, mais je pense que ça justement, en étant sur scène quelqu'un d'autre, ça m'a permis d'être vraiment moi-même dans la vie. Je pense que c'est ça, surtout. Et c'est cool d'être soi-même, c'est sympa. Vraiment, essayez si jamais vous avez l'occasion. Faites ça tous les jours, matin, midi, soir, même la nuit. Coquine. Génial. Pardon. Oui, mais Génial. Génial. Bienvenue à Café Couronne. On vous répond par des questions. Oui. Génial. Génial, superbe. Bravo. Bravo. Super la femme. Allez. Non mais donc du coup, donc tu disais que donc voilà, ça t'a aidé à devenir toi-même, et ça c'est quand même cool, ou du moins à te. Ouais, j'essaie de redévelopper, hein, désolé, hein, je sais pas comment ça sera monté. On peut rajouter des questions. Hein. Non, mais moi ça me va, et puis j'en ai quelques-unes en plus en tête. Wunderbar. C'est quoi tu dis? Wunderbar. Ça veut dire quoi? Super en allemand, alsacien. Ouais, okay. Wunderbar. Une vraie alsacienne, hein. D'adoption. Ah ouais, c'est vrai? Non, mes parents sont pas du tout alsaciens. Okay. Je suis né là, hein. Ouais. Mais mon père il est vosgien. T'as le droit du sol, le droit du sol. J'ai le droit du sol. Mon père il est vosgien, donc la honte. Et ma mère elle est tourangelle, donc loin de ouf. Tourangelle? Tours. On appelle ça des tourangelles? Mais attends, j'ai pire. Elle vient de Saint-Pierre-des-Corps et on appelle ça les corpo-pétrusiens. Comment est-ce que tu définirais la scène drag strasbourgeoise? Eh ben, elle est très éclectique. Je trouve que justement, c'est ça qui fait sa force. Il y a beaucoup de drag et c'est super, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de drag différents. Il n'y a pas que des queens et tant mieux. Ça montre un peu la queerness de Strasbourg et le panel de possibilités des arts drag en général. Donc c'est trop cool. Il y a beaucoup de talent. Je pense qu'on devrait être bien plus représenté dans Drag Race France. Ce serait super parce qu'il y a vraiment des pointures.
des grandes pointures, notamment du 44. En talons, c'est quelque chose. Non, il y a Sacré vraiment... panard il y a- sur scène, hein. Sacré panard, c'est mon deuxième nom de drague. Ce sera mon nom de drag king si un jour je commence. Sacré panard. Coquine. Voilà, non, mais effectivement, il y a beaucoup de styles de drague différents. Et c'est ça qui fait la force de la scène strasbourgeoise. Et en vrai, malgré les tensions, je pense que Strasbourg est capable de se détendre un peu la nouille et de bosser ensemble. Et voilà, et c'est cool. C'est ça qui est cool aussi. C'est que bon, les gens sont quand même pas débiles. Les artistes sont pas débiles et ils savent très bien que en vrai, aller discuter autour d'un verre, ça ferait de mal à personne. Et voilà. Pour continuer un petit peu, parce que je vois qu'on a quand même pas mal de temps, pour rester dans le domaine de la scène drague strasbourgeoise, est-ce que tu as des adresses ou des soirées que tu pourrais conseiller aux gens qui aimeraient ou s'initier, enfin pas forcément en performance, mais bon, ou notamment, mais juste assister à, par exemple, à son premier drag show ou juste y aller de manière régulière? Dans quel endroit parce que, par exemple, je m'éloigne un peu de la question, mais du coup, moi, ça va faire 5 ans que je suis là. Ouais. Et à part Clem, c'est la seule personne queer que je côtoie de manière régulière. J'ai un collègue de travail aussi. Ah Et- bon? Oui, mais je pense que tu connais. Chez les coiffeurs. Ouais. Ah bon? Étonnant? Non, mais tu rigoles, mais ça fait 2 ans juste qu'il bosse avec moi, hein. Ouais. Avant ça, C'est qui? Tom Lambert, il fait de la danse à talons. Ah bon, oui, ouais. je vois. Parfait. J'ai ce qu'il vous faut. C'est tout con. Suivez le compte Instagram Queerbourg. Queerbourg, c'est un compte Instagram créé par des copines. On le mettra à l'écran. Oui, on mettra à l'écran, ouais. Donc coucou les copines. Et ça recense en fait toutes les soirées. C'est par mois, c'est un calendrier avec toutes les soirées de Strasbourg Mhm. et petits alentours. Voilà. Trop cool. Donc, voilà. C'est très sympathique. En plus, c'est tout beau, c'est bien fait, c'est bien rangé. Moi, j'adore quand c'est bien rangé et vraiment, c'est super. C'est super. Et ça bosse bien. Voilà. Ok. Et puis, il fonctionne sous forme de formulaire. On envoie notre soirée, on dit on a ça. Et ils le mettent dans leur truc. C'est gratos, c'est sympa. Donc, c'est sur Instagram, c'est Queerbourg. Voilà. Trop bien, merci. Est-ce que tu aurais des petits conseils pour quelqu'un qui souhaiterait débuter dans le drag ou qui oserait pas le faire Voilà. Ben, c'est un peu tout con à dire. C'est plus compliqué à faire. Mais en fait, il faut faire. Il Ouais. faut pas avoir peur d'envoyer des messages aux drag queens, leur dire meuf, est-ce que t'as une soirée? Je débute le drag. Les drag queens sont sympas hein, en général. Et elles vous diront non ou oui, mais en tout cas, vous aurez essayé. Et je pense qu'à partir du moment où on a essayé une fois, on pourra essayer avec les autres. Et leur dire les meufs, je commence le drag. Alors, je suis peut-être pas la meilleure du monde, mais j'ai besoin d'être sur scène. Est-ce que vous avez une petite place pour moi? Elles ont souvent de la place pour vous. Je veux dire, si on peut rajouter 2-3 perfs à un spectacle, c'est trop cool. Nous, en tant que drag, on aime bien ça. Voilà. Donc, en fait, je pense que à part envoyer un message au drag ou aller en drag show, en drag et leur dire coucou les meufs, je suis là, si jamais. Pensez à moi. Voilà. Et après, sinon, bossez de ouf. Bossez dans vos chambres, entraînez-vous à faire de la qualité. C'est vrai que quand on n'est pas face à un public, c'est un peu compliqué de savoir jauger si on est bon ou pas sur scène. Mais je pense que si on s'inspire des autres, c'est bien. D'ailleurs, s'inspirer des autres, c'est normal. Enfin, je veux dire, il y a plein de gens qui disent ouais, on a presque le même maquillage, ouais, on fait presque les mêmes perfs, on a fait les mêmes chansons, nanana. Wesh, c'est vos chansons, c'est votre maquillage. On est artiste, c'est du partage, tout a déjà été fait, s'il vous plaît. Ouais. genre. C'est ni fait ni à faire, quoi. Je veux dire, on peut pas à chaque fois réinventer quelque Au chose. bout d'un moment, Il y aura une personne qui trouvera quelque chose ou qui sera, ce Ouais. sera sa patte et ce sera un peu, ça sortira un petit peu de Du lot, l'ordinaire mais- ou du lot. Mais en fait, ça sert à rien de déjà vouloir aussi réinventer quelque chose quand on n'a pas, entre guillemets, pas Ouais. la base, mais Des fois, je vois des drags qui justement essayent de se démarquer. ouais. Et c'est pas forcément la meilleure. Non mais c'est pas forcément la meilleure chose à faire parce que ça se voit que vous essayez de vous démarquer les louloutes. Je vous vois les chéris, vous êtes mignonnes. Hein. mais non mais tu sais, quand on est dans le monde artistique justement, effectivement on a envie de se démarquer. Les chanteurs ils ont envie d'avoir un grain différent, chanter comme Amy Winehouse. Voilà, les danseurs ils ont envie de danser un peu bizarrement pour voilà.
Mais en fait, on n'est pas obligé. Le public, il vient pas voir forcément du. Des personnages. Ouais. Ou des personnalités. Ouais, Peut-être ils viennent voir des artistes. Et Ouais, je pense pas de qu'un l'art artiste n'a pas besoin non contemporain, plus. Bah, écoute, ça peut, hein, moi ça me pose pas de soucis, mais je vais vraiment le faire tomber un moment ce Mac. Non, mais je pense justement que le meilleur moyen de se démarquer, c'est juste de faire de la qualité. Ouais. Parce que c'est ça que le public retient. S'il voit un maquillage de ouf, hyper différent des autres, il va s'en souvenir. Mais si le numéro en lui-même, la performance sur scène est pas bonne, voilà. Bah, il se souviendra de votre maquillage, mais pas de votre talent, et c'est un peu le problème. Et surtout qu'ils se souviendront surtout que c'était nul, quoi. Oui, c'est un peu le ça, vraiment. souci. Elle Enfin, était trop moi, bien je préfère- maquillée, mais c'était nul. Ouais, c'est ça. Je préfère aller à un drag show et dire ah bah bon, le maquillage est pas ouf, mais c'est vraiment pas ça. Pour moi, le drag, c'est pas forcément le maquillage. On pourrait faire du drag Bien sûr, en civil, bien hein. sûr. C'est pas forcément la transformation, quoi. L'idée, c'est surtout la performance. non, parce qu'elle me le tient et ça me faisait rire, ça me faisait un peu comme un trépied. Et donc en fait, c'est mon porte-micro. Folle sur 20. Non, ouais, je pense. Alors, j'extrapole hein, évidemment en disant que faire du drag en civil, voilà, c'est Bien pas sûr. forcément le truc, mais je pense que le plus important, ouais, c'est la. Allô. Je pense que le plus Véro, important. on t'appelle. Véro du Compta. secrétariat, bonjour. Oui, Sophie. Oui. Mais ouais, là, je suis très occupé. Je suis désolé. Ça a trop matché en plus. Ouais, de ouf. Ça a grave matché parce décroché. que ça a grave Ça a décroché à un moment, j'adore. C'est bien foutu. Hein. Oui, donc, je sais plus où j'en étais. Que tu peux Tu peux faire du drag sans. Enfin. en le civil, truc- mais à la fois non. Voilà. Ouais, t'es extrapolé dans le civil, mais j'ai extrapolé, mais besoin d'être je pense que non plus, hein. en tout cas le plus important c'est la performance en elle-même, c'est le numéro, ça peut être le message aussi. Voilà, l'idée c'est de marquer les esprits par sa manière d'être plutôt que par son apparence. Si on marque les esprits parce qu'on est bien costumé et bien maquillé, c'est un peu dommage. Je pense que le public qui retient les émotions que procure le numéro plus que les émotions que procure un costume. Moi, quand je vais sur scène, j'y vais souvent en petite robe noire, talons, porte-jartel et c'est tout. Voilà. Et l'idée, c'est de donner justement... Enfin, voilà, je m'habille en drague, mais c'est pas forcément ça le principal. Je pense que c'est le numéro en lui-même qui est le plus important. Tu vois, on peut faire du théâtre, par exemple, sans forcément avoir un costume d'époque, alors que c'est un texte d'époque. Voilà, je veux dire, le costume, l'emballage est pas le plus important. Ça me fait penser du coup aussi à... tout à l'heure, tu parlais de Crystal Clear d'ailleurs, pour la Oui. petite anecdote. Pardon, désolé, vraiment, tu fais mon porte-micro, je suis vraiment navré. La honte, franchement, c'est la honte. Mais du coup, pour la petite anecdote, je coiffais une cliente qui est une de ses collègues de boulot. Et en fait, m'a parlé d'elle. Est-ce que du coup, Crystal Clear, est-ce que tu pourrais l'appeler comme une drag mom ou rien à voir? Et si c'est pas le cas, est-ce que tu as des personnes qui t'ont accompagné que tu pourrais... est-ce que tu as créé une drag family? Est-ce que tu as tout fait en autodidacte? Enfin, comment est-ce que tu as amené tout ça? Alors, en général, je fais tout en autodidacte. J'ai appris à me maquiller tout seul. J'ai juste regardé les vidéos de Cam Hughes pour apprendre à Ouais, juste période, me bloquer les sourcils. Bon, maintenant, je les rase, donc bon, voilà. Mais non, j'ai appris à me maquiller tout seul. Je me suis débrouillé. Et je pense que en fait, j'ai pas l'impression d'apprendre si on me l'apprend. Je préfère le faire par moi-même. Alors évidemment, Crystal, pour en parler, on a beaucoup travaillé ensemble. Et pour le coup, ouais, je pourrais pas dire que c'est ma drag mother parce qu'on n'a pas ce lien-là. Je pense que c'est une sœur qui m'a filé des coups de main. Je fais pas partie d'une house. J'en ai pas envie, en tout cas pour le moment. Je pense que j'en ai pas besoin. Moi, justement, c'est ça que j'aime, c'est de pouvoir travailler avec tout le monde. Et parfois, être dans une house, ça a du positif parce qu'on travaille plus. Mais moi, j'ai envie de travailler avec tout le monde parce que je pense que tout le monde a du bon, tout le monde a du positif. Et je pense que ouais, Crystal, c'est pas ma drag mother. C'est plus une accompagnatrice, Ouais, mais pas de ouf, vraiment... de mais ouf. voilà. Mais elle est très importante hein, dans mon parcours drag parce que sans elle, j'aurais certainement commencé différemment plus tard. Mais j'imagine que j'aurais quand même réussi parce que j'ai bossé et que je bosse toujours. Bien sûr.
Mais ouais, c'est un énorme coup de pouce sa présence. Et tu sens cet esprit un peu de sororité entre drague? Oui, je pense que oui. Parce que tu vois, par exemple, on le voit, enfin, en tout cas, c'est ce qui est beaucoup retransmis, mais par exemple dans Drag Race, en France en tout cas, parce que dans d'autres franchises c'est un peu différent, mais justement ce qui ressortait ce qui plaisait aussi au reste du monde dans la franchise française, c'est que il y avait vraiment cet esprit de sororité, et elles étaient là les unes pour les autres. Est-ce que toi c'est quelque chose que tu ressens? Est-ce que à ton avis c'est aussi quelque chose qui est propre aussi, je pense, à l'endroit dans lequel tu évolues, ou au-delà de ça, est-ce que pour toi est-ce que c'est vraiment quelque chose de typiquement français aussi? Je pars loin. De mon point de vue, en tout cas, ce que je peux te dire, c'est que je me suis fait beaucoup d'amis dans ce milieu. Je crois que je suis un peu copain avec tout le monde sur la scène strasbourgeoise. Je m'entends avec tout le monde, je crois. Pratiquement, je sais pas. Et c'est trop cool. C'est parce que je pense qu'on attire ce qu'on renvoie. Et je pense que justement, j'essaye justement d'être ami avec tout le monde, parce que je laisse la chance à tout le monde, parce que en général j'aime les gens, donc les gens m'apprécient en retour, et je me suis fait des vrais amis, des vraies amitiés dans ce milieu. Et enfin, c'est assez rigolo les amitiés drag, parce que c'est des gens qu'on croise beaucoup, avec qui on est très potes en loge et avec qui on va pas boire de verre, tu vois. Et c'est au début ça peut paraître un peu bizarre, mais il y a des gens, c'est plus que des collègues, mais c'est moins que des meilleurs amis. C'est trop drôle. Et pourtant, c'est des gens qu'on peut appeler à n'importe quelle heure, je pense, et qui sont là pour nous. Donc c'est drôle. C'est un entre-deux qui, j'ai l'impression, est que dans le milieu artistique, ce genre d'amitié-là. Mais elles sont hyper solides. Et puis c'est des gens qui comprennent nos enjeux, nos réflexions, et c'est trop cool aussi, parce qu'on a tous les mêmes stress, tous les mêmes angoisses, bien pratiquement. Voilà. Et donc je pense, ouais, il y a une vraie sororité, que ce soit à Strasbourg ou en France en général, j'imagine. J'ai pu performer dans d'autres endroits, dans d'autres villes, ou alors observer un peu comment fonctionnaient les dragues et papoter avec des dragues d'un peu partout. Et pour le coup, ouais, je pense qu'en France, il y a une bonne sororité, une adelphité entre frères, sœurs, tout le monde. Je pense que justement, c'est ça qui fait qu'on fait des bonnes saisons de Drag Race. C'est que... Alors, je sais pas si c'est que pour la France, mais en tout cas, en France, on a je pense que justement, on sait être des bons potes. De toute façon, on est le pays de la terrasse et de la discussion en terrasse. Et du bon café, de la clope. Ouais, café clope, renommé, je vous en suffis. Café club. Non, on peut pas, c'est la promotion des clubs. Ouais, voilà, avec ça. Café joint? Non, pas mieux. Non plus. Puis de bitcher sur une terrasse, et nous on bitch sur scène, voilà, c'est la même chose. On a quand même un mot aussi qui est typiquement français, qui est juste flâner, c'est de balader et regarder les trucs, donc, et de tchatcha avec tout, enfin tu te balades avec tes copines et tu bitches sur tout le monde, quoi. Ouais. Avec ma meilleure amie, on appelle ça marcher sans peur. C'est notre truc, on sait pas où on va, mais on n'a pas peur d'y aller. On va tout droit, et puis quand on s'ennuie, on tourne à gauche, hein, attention. Toujours à gauche. Voilà. Jamais à droite. Jamais, never. Pourtant j'ai fait L, hein. Ça devrait pas être si compliqué, mais c'était il y a maintenant trop longtemps. Quelles ont été tes dragues S'il y en a. Oui, s'il y en a, qui ont été tes références pour grandir dans le milieu, grandir dans ton personnage. Enfin, personnage, tu vois, entre gros guillemets, hein, mais voilà. Eh bien, aucune, je dirais, parce qu'en fait, justement, je voulais pas... en soi, toutes les dragues que j'ai vues dans ma vie m'ont inspiré, c'est évident, parce que ça m'a toujours fasciné. À partir du moment où j'ai découvert le drag, je me suis dit, ok, ça c'est super. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, je viens de la musique. Ouais. J'ai été batteur, je fais du piano, je fais de la guitare, je fais des trucs étonnants. She did it all. Et en fait, ouais, She does it all en plus. She does it all. She does.
Merde, en plus j'ai répété, hein. J'ai pas peur, j'y vais tout droit, moi, droit dans le mur. Ah, Marchez. attends. Vas-y, décroche. Oui. Pardon. Le running gag. Je viens de t'arrêter parce que c'est... Encore, c'est la merde. police, c'est l'humour, là. C'est pas forcément des drags qui m'ont inspiré. Je pense que ce qui m'a inspiré, c'est des artistes, des chanteuses surtout, notamment Beyoncé, qui est, je dirais, ma plus grande influence. Attendez, je vais virer mes notifications parce que si vous saviez, mais Lago, c'est mon fond d'écran depuis toujours. Et voilà, Beyoncé, Big Beyoncé, si jamais. Recommandation Beyoncé, c'est super. Non, je trouve que elle m'a beaucoup inspiré. C'est pour ça que je fais, autant de perfs sur Beyoncé, parce que c'est une artiste qui me touche beaucoup et qui sait, sans déconner, tout faire. Elle chante, elle danse, elle chante. Quand je vous dis qu'elle chante Lago. Hein. C'est pas elle chante, Ah ouais. elle chante. Je pense que sur toute la planète, il n'y a jamais eu quelqu'un qui était aussi bonne sur scène. Me parlez pas de Michael Jackson, je vous en supplie. Pour moi, Beyoncé, elle démonte tout le monde, mort ou vivant. Désolé. Non, mais même si on n'est pas là pour forcément comparer, si quand même. Je pense que ouais, Beyoncé, c'est ma plus grande influence. Et j'aime sa rigueur dans le travail, j'aime sa sensibilité dans les chansons et à la fois sa force dans les performances. Je trouve qu'elle est parfaite. Même si, bon, personne n'est parfait. Regardez son mari. Je suis un peu jaloux, je pense. Et sinon, ouais, toutes les divas... Ah non, je vais pas répondre là. Tu la prends ? Merci. Sylvie ? Merci. Ouais, je pense que ouais, c'est les divas. C'est toutes les chanteuses à voix. Mais qui ont surtout des messages, parce qu'on crie pas pour rien en général, on crie pour dire des choses. Et justement, ouais, toutes ces performeuses, toutes ces chanteuses, celles qui me font vibrer, je pense à Beyoncé, mais à plein d'autres. Adele, Shadé, Shadé. Mago, Non. Girl. Non, je connais pas. Hein ? Je connais pas, je te promets, je connais pas. S-A-D-E, Shadé. La honte. Ouais, la honte. Bon, c'est pas grave. J'ai pas. T'écouteras. C'est pas forcément une performeuse, mais c'est une chanteuse. Sinon, Nina Simone, Aretha Franklin, tout ça, tout ce beau monde. Tout ce beau monde-là, c'est ce qui m'a toujours bercé dans mon enfance. Je pense que ça vient à la fois de mes parents, mon éducation musicale, et puis de mes découvertes dans la vie. Mais ouais, la musique, je pense que c'est ça qui voilà. Quand j'écoute de la musique, j'ai des idées. Et quand j'ai des idées, j'ai envie de les mettre sur scène, en général. Mais sinon, parfois quand j'ai des musiques, je me dis ça pourrait faire grave un court-métrage. Ça pourrait... Voilà, je pense que la musique, c'est le truc qui me porte partout, tout le temps. Okay. Vous m'avez vu arriver, mais je suis tout le temps en casque sur les oreilles, parce que déjà, je ne supporte pas d'entendre des gens autour de moi. Ça me permet de me couper du monde, mais surtout, ça me permet de rentrer dans un autre monde. Et c'est hyper important aussi de savoir sortir un peu de la vie réelle. Et pour moi, le meilleur truc, c'est la musique. La bonne musique. Attention. Oui. Est-ce que tu as... pardon. Ouais, je voulais réagir là-dessus. Ah oui, bah... Vas-y. Est-ce que tu voulais plus t'inspirer du coup d'artistes que de drague Est-ce que c'est parce que du coup tu voulais pas perdre qui tu es en t'inspirant, tu vois, d'autres personnes qui ont qui sont leur propre personne, tu vois, en on va dire améliorer plus, ou c'est vraiment juste parce que ça t'inspire plus du coup ce qui te fait vibrer que de voir d'autres gens, ou peut-être par peur aussi de faire un peu la même chose, tu vois. Ouais, je pense que ce qui m'inspire le plus, c'est justement les artistes qui n'ont pas besoin forcément d'artifice, qui sont là sur scène et qui donnent tout. Alors on retrouve beaucoup ça en drague aussi, hein. Il y a beaucoup d'artistes qui arrivent, malgré le maquillage, la perruque, les machins, on arrive à ressentir l'humain derrière, et c'est ça qui me touche le plus, je pense. C'est pour ça que, bêtement, j'adore les perfs où des gens retirent leur costume, leur perruque. C'est très années 90, mais je trouve ça génial. This is my life. Enlevage de perruque, démaquillage, tout ça, sur scène, on finit à moitié à poil. Moi, ça me touche, et c'est con parce que c'est un mécanisme débile du cerveau. C'est évident que ça va nous toucher, mais quand c'est bien fait,
c'est génial. Et pour le coup, ouais, je pense que les artistes les chanteuses me touchent plus que les drags en général parce que je pense qu'il n'y a rien de plus puissant que la chanson et le chant en live, c'est dingue. Et surtout le fait qu'elle soit pas forcément beaucoup maquillée, qu'on reconnaisse vraiment un humain, parce qu'en drag, souvent, on est tellement maquillé que l'humain il disparaît un petit peu, et que le jeu justement, c'est d'aller redonner de l'humain dans le drag, c'est ça qui est touchant pour le public. Mettre de l'émotion d'humain sur un personnage un peu cartoonesque ou un peu qui sort du réel, quoi. C'est ça qui est touchant pour le public. Mais oui, non, mais du coup, pour tout ça, pour dire que je comprends clairement l'influence, en tout cas que... Je comprends l'influence que ça a pu avoir sur toi et que au-delà juste d'une artiste drag, tu t'inspires d'une artiste point, en fait. Parce que, oui, évidemment, t'es dans le domaine du drag, mais comme tu le disais si bien, t'es une artiste aussi à la base, quoi. Donc ouais, je trouve ça hyper cohérent. Je vais vous filer un scoop. Le drag, pardon, je te fais du pied. Vous Bah voyez ouais. pas ça, il n'y a pas de caméra sous la table, heureusement. Je vais vous filer un scoop. Pour moi, le drag, c'est que la bande-annonce de ce que je vais faire. Je pense que mon projet, c'est d'avoir une carrière dans le chant, sur scène, pas en drag. Je pense qu'à un moment, je vais arrêter. L'idée, c'est justement de faire... de savoir être comme en drag, sur scène, mais en moi. Mais l'idée, ouais, c'est de faire... d'être une pop star à la française, comme il n'y en a plus depuis des années, parce que je suis désolé, hein, mais la flemme d'être Vianney, voilà. Dans le meilleur des mondes, je veux bien être le Beyoncé à la française. Un petit Johnny finalement, mais un Johnny en mieux. Il y a Bilal qui commence à arriver. Bilal, j'ai un souci. Ah, ok. Pas avec Hot lui. take, attention. Hot take, Bilal. Unpopular opinion, Tu vois, attention. on va avoir un commentaire de Bilal. Mon loulou, tu fais des grandes salles. Tu es trop rigolo, Bilal, pour ces grandes salles. Ça me tend. Il est là, il est là, il est sur scène. Star, vraiment star. Il est drôle. Je sais pas expliquer. Est-ce que Beyoncé, elle fait des blagues? Non. Doja Cat, elle fait des blagues. J'avoue. Non, mais parce Doja, elle fait des blagues. Non, mais parce qu'il est drôle par essence, Bilal. Oui, mais malheureusement, là, t'es en face de convaincu, tu vois. En vrai, je peux comprendre. Bilal. J'entends, ouais. J'entends. Bilal, abonne-toi à eux. J'entends ton énergie. Désabonne-toi de moi. J'entends ton énergie, comme dirait Axel. C'est pas la phrase la plus de 2026. J'entends ton énergie. J'entends ton énergie. Mais je vois ce que tu veux dire parce que quand j'ai vu genre des vidéos, par exemple des premières parties qu'il fait de Laurie, je suis un peu genre... Vas-y, fais plus la pop star en fait. Ouais, c'est fais ça. plus. En fait, c'est ça qui m'embête un peu, c'est que il a la plateforme pour être une pop star. Il a les cheveux pour être une pop star. Il a les costumes, il a la voix. Il a la voix. Et le talent, en fait, au-delà de la voix. La DA, tu vois qu'il a, il a la voix, tout, quoi. il a tout compris. Don't be shy. Et voilà, don't be shy. Mago, je t'en supplie. Don't be shy, put some more. Fais moins de blagues. Et retourne les salles. Arrête d'être drôle, sois belle, mais encore plus. Non, mais je pense qu'il a la possibilité de faire du Beyoncé, genre. Enfin, on va se calmer, hein, mais un truc comme ça, quoi. No shade. No shade, ma louloute. Non mais grave. Non, mais je pense que... En fait, il a la plateforme pour et il l'exploite pas. J'en supplie. Un extrait publié, je te le jure. Je suis désolé, Bilouloulou. Bilouloulou. Non, mais je t'en supplie, Bilal. Regarde-moi droit dans les oreilles. Bilal, je t'en supplie. Déjà, book-moi n'importe où, comment, comme tu veux. Mais je lui en supplie. Ça se dit pas. Je t'en supplie. Fais plus encore. Fais plus. Balance du cheveu. On a besoin d'une pop star en France et c'est toi. Bah, on va le voir à la... Si c'est pas toi, c'est moi, attention. C'est comment la scène La salle Maison Bleue. On va la voir, on va le voir à la Maison Bleue, donc on compte sur toi, Bilal. Entre-temps, quand tu verras ça, on veut un fucking show. Ouais, on veut avoir mal. On attend. On veut avoir les jambes qui tremblent. Quand t'arrives sur Ouais. scène, on te veut en silhouette. On veut plus de voix. On te veut en silhouette, tu comprends? Juste à la silhouette, on est en mode. On veut plus de voix et pipi dans la culotte. On veut pipi dans la culotte. Et après ça, tu pourras faire plein de blagues, autant de blagues que tu veux. Mais pipi dans la culotte avant. Garde les plates pour YouTube et pour Kitchen Mitch, mais sur scène,
Voilà, pop star. Il peut pop star. Non mais en vrai, comme Doja, tu vois, Doja Cat, elle est à la fois hyper star. Elle lèche son micro, elle est allongée, elle met le cap de son micro dans ses talons, diva, elle lèche tout, elle lèche. C'est une lécheuse de ouf. Le nombre de maladies qu'elle a, bref. Et en même temps, elle est grave marrante. Et je pense que c'est là qu'il devrait accrocher, quoi. C'est là qu'il devrait accrocher pour être. Mais parce que il a le talent, voilà, c'est ça que je veux dire. Il a tellement le talent, il a le potentiel, et je pense qu'il, s'il avait pas peur d'avoir plus d'ego, en fait, je lui en supplie, ou au moins fais genre que t'as de l'ego. Genre, je te supplie, retourne la salle, tu peux le faire. J'ai cru que c'était l'ancienne mère. Est-ce que tu peux nous faire ton top drag? Genre, si tu peux faire un show, genre avec les drags que tu veux, peu importe si c'est pas française, mais tu, voilà, si tu hostes ou pas. On va faire française, on va faire chauvin. Je dirais, je vais en prendre. J'organise un show dans lequel il y a, je pense, Ruby on the Nail, parce que j'aime beaucoup son travail, et au niveau lip sync, je trouve qu'elle est vachement douée, c'est une tueuse. Tueuse. Et justement, j'essaye. Moi, je pense que le lip sync c'est très important, et l'émotion qu'on transmet par le lip sync c'est très important, et elle est très douée dans ça. Donc elle, je pense que ça peut être très cool. Et en plus, elle est Gigi Lamorozzo, je l'ai toujours là. Ouais, non, mais c'est Gigi. C'est toi là-bas dans le noir. Ouais, donc Ruby, en plus c'est une rousse, donc super. Je vais pas dire les copines, parce que voilà, je vais partir sur les inaccessibles. Enfin, inaccessibles. Mais là, ce serait ta soirée parfaite. Ouais, ma soirée parfaite. En vrai, si en co-host, je pense que je prendrais Mélancolia. Qui est une drague de Strasbourg avec qui je m'entends bien, et on a envie depuis longtemps de faire une soirée où on host toutes les deux, donc pourquoi pas. Après, Créatine Price qui fait du chant lyrique, j'adore sa présence scénique, je trouve qu'elle est très douée. Mami Wata, parce que elle est connue, mais bon voilà, c'est Mami Wata, je trouve qu'elle a vraiment un truc sur scène. Et je pense qu'elle a compris des choses, notamment au niveau du regard. Quand je l'ai vue performer, je l'ai vue au Zénith à Stras. Quand je l'ai vue, j'étais en mode, elle a un truc. Hein. Elle a vraiment un truc. Elle se démarque des autres par sa manière d'appréhender la scène et tout. Et je trouve qu'elle est assez envoûtante. Mamie. Lana Kota, c'est une nana qui... Ouais, trop drôle. C'est une nana qui fait du burlesque en drague. Et elle est très douée. Et pareil, elle a le regard. Et moi, je pense que en drague, c'est ça. Enfin, sur scène en général, c'est ça qui me touche le plus. C'est quand une drague ou un artiste regarde le public et on a l'impression qu'il nous regarde nous droit dans les yeux. Et il y a un truc. Et c'est tellement dur à avoir. Je sais que parfois je l'ai et ça c'est trop cool. Mais c'est un truc un peu inaccessible. Et je sais que dans le burlesque, il y en a beaucoup qui l'ont. Et dans le drague, pas tant. Et ouais, ce truc de concerner le public, de l'envoûter juste par le regard, je trouve ça tellement puissant, et je trouve que Lana Kota, elle a vraiment ça. Voilà, la reine. Trop bien. Puis elle est belle, quoi, elle est vachement belle. Du coup, on connaît pas, mais on ira découvrir avec grand plaisir. Ok. On peut... Là, je pense qu'on peut où est-ce qu'on peut te suivre? Où est-ce qu'on peut me suivre? Eh bien... on peut dans la rue, encore une fois. Non, on peut me suivre sur Instagram. Donc Véronica _Chaudière, je crois. De toute façon, voilà. Sur TikTok également. Et sinon, j'ai un compte où je chante en civil. Voilà, bon, il y a que deux trucs pour le moment. Ça va arriver. Ouais, c'est genre Jules_DIL. Ne me demandez pas, c'était. On me l'a envoyé. Ouais, voilà, me suivre là-dessus, c'est superbe. Je fais des edits sur moi-même parce que c'est drôle. J'adore. Voilà, il y a des trucs drôles, il y a des trucs stars. C'est un des vieux, hein. C'est des trucs où je tourne sur le ventre. Ouais, genre... Ah ça Oh mon dieu. Ah oui, non, bah alors là... Hyper drôle. Je m'ennuyais. J'avais 2 heures devant moi. Hilarant. Ouais, je fais des petits montages amusants pour me foutre de ma gueule.
Est-ce que tu as des petites actus? Il me reste une actu avant les vacances, il me semble. Je vais faire un brunch au Hey Mama à Strasbourg, à la gare. Enfin, pas à la gare, mais Hey Mama Gare, quartier gare. C'est un brunch, du coup, avec Eben Bonda et avec Réa Phalange. Voilà, qui sont des dragues super qualitatives de Strasbourg. Et puis, on y mange très très bien. Et puis, les perfs sont sympathiques et je suis drôle. Ça, c'est quand Le 5 juillet. Ok, 5 Et juillet. après, je suis en vacances. Après, je vous prépare une saison de ouf. Trop bien. Avec peut-être encore plus de performances performatives performantes. Showgirl. Showgirl. Du coup, on a un petit rituel après chaque épisode. On finit par des recos. Donc, quel serait ta reco du moment? Ça peut être de la musique, ça peut être un livre, ça peut être un film, ça peut être une soirée, ça peut être franchement n'importe quoi. Ça peut être juste un plat que t'adores, enfin ça peut être vraiment tout. Donc, quelle serait ta reco du moment? Si ça te rassure, moi je l'ai pas encore. Je l'ai. Période. Ma petite reco, écoutez, c'est une performance d'une artiste très connue qui s'appelle Nina Simone, qui pendant 8 minutes chante la chanson Feelings. Elle est au piano, elle chante, et c'est, je pense, un de mes rêves de performer cette version-là. Ça me touche à un point, c'est la perfection. On sent les années de pratique, on sent la qualité de l'enregistrement est pas ouf, la qualité de la vidéo est pas ouf, mais c'est touchant à souhait. J'aime bien poser cette question, je vous en supplie, posez-la à d'autres gens plus tard. C'est si vous mourrez, la musique de votre générique de vie, avec tous les noms, les images en mode diaporama, movie maker, machin. Quelle musique vous voulez? Et moi, je pense que ce serait ça. Celle-ci, Ce serait, cet enregistrement-là. Ouais, cet enregistrement-là, c'est tellement touchant. Et sinon, deuxième recommandation, la performance de Beyoncé sur The Beautiful Ones qu'elle a fait à Glastonbury en 2018. Je sais plus. La nana à un moment est à genoux, elle est en train d'hurler sa race. C'est tellement touchant. Je sais pas si vous pouvez mettre des extraits vidéo de trucs droits d'auteur. Je pense pas. Tu peux pas? Ouais, sinon vous allez vous faire striker. Voilà. Ouais, ok. Vous irez voir par vous-même. Pareil, c'est une longue perf. Enfin, 8-10 minutes. Non, 6 minutes, je l'ai faite. J'ai déjà performé. Elle est à genoux en train d'hurler la chanson. Elle a le visage trempé. Elle est dedans, quoi. Et c'est tellement beau à voir. La dévotion qu'elle a dedans, elle est impressionnante. Et c'est hyper touchant. Et c'est ma performance préférée à faire en drague. Je l'ai faite une fois et j'avais un souci de retour, donc j'entendais pas vraiment bien. Et j'ai eu du mal à me mettre dedans quand j'étais dedans. J'étais plus là. Je sais pas où j'étais quelque part. Et cette perf-là, j'ai envie de la refaire à l'infini. Je pourrais la refaire à l'infini. Ouais. Ce serait ta perf signature presque. J'en ai une. C'est And I Am Telling You I'm Not Going. C'est une chanson qui vient d'une comédie musicale, Dreamgirls, mais qui... Exactement. Incroyable. Ça, c'est ma perf signature. En fait, c'est la première fois que j'ai fait du drag, c'était ma première perf. Ok. Donc, je me suis dit, c'était rigolo parce que du coup, c'était avec Crystal Clear. Elle m'avait dit au début, non, on va pas faire ça, je connais pas bien et tout. Elle est longue et tout, faut que je la prenne. J'ai pas le temps. Et en fait, elle m'a renvoyé un message, elle m'a dit, en fait, je veux bien la faire. Elle l'a réécoutée, elle a fait. Vous l'avez faite à deux? En fait, la soirée qu'on faisait ensemble, c'était la double dose. C'est une soirée où on est sur 2 étages en même temps à performer la même chanson avec 2 publics différents. Et on inverse comme ça. Ouais, c'était un peu un casse-tête de mettre d'accord plein de drag queens sur plein de lip-sync. Putain, ouais. On avait double dose de lip-sync à apprendre et double dose d'artistes en même temps. Et double public. Enfin, c'était une sacrée gymnastique, mais pour commencer, c'était bien. C'est justement toutes les autres soirées. C'était la fameuse... Ah bah oui, c'est ce que c'était mes premières soirées. Oh, waouh. Ouais, et ouais, elle m'a recontacté en me disant ouais, en fait, je veux bien la faire et tout. J'étais aux anges, je l'ai bossé comme un malade. Du coup, maintenant, elle est dans mon sang, quoi. Je la connais sur le bout des doigts. Et ouais, je pourrais la faire même sans le son. Hein. Je l'ai en tête à la moindre respiration. Et je pense que, alors je m'en lasse pas encore, hein, mais je pense que The Beautiful Ones de Beyoncé, je pourrais la faire. Tu pourrais la refaire pareil, encore plein de fois. Ouais. Voilà. Trop bien. Clem?
Quels sont tes recos, Clem? Alors, j'ai une reco musique. Elle est pas nouvelle, mais je trouve qu'elle va bien avec un peu le thème de ce podcast. Ça serait la chanson Château de... Je ne sais plus. C'est vraiment une musique très queer. Là, oui, Château Fort. Château Fort. Oui. De qui? Château Fort de Matisse. Matisse. Ok. Et c'est vraiment... j'adore cette chanson. Elle est très puissante et vraiment une hymne à mettre à la Pride. Genre vraiment, je l'adore. Voilà. Mais je pense que... toi, elle peut te trigger parce qu'il y a un moment où ça dit... eh ben, je viens de perdre instantanément les paroles. Je suis PD et je suis fière. Donc voilà. J'arrive toujours pas pour l'instant à tous ces mots comme ça. Je suis encore. PD, pédale. C'est pour ça qu'elle Ça te touche trop, ouais. Et justement, pendant le cabaret de Madame Arthur, il y a un moment, ils reprennent un son de Mylène Farmer, voilà. Et il dit un truc sans contrefaçon, je sais plus quoi, je suis une pédale. Ouais. Et en fait, il faisait répéter au public et moi j'étais en mode j'arrive pas. Et je le disais, genre, je le dis, crier, je suis une pédale. Ouais. Et après, je disais, franchement, ça m'a trop trigger. J'ai vraiment encore beaucoup de mal. Mais ça viendra. Ouais, je pense que. Mais je peux l'entendre dans une maison, tu vois, c'est ok. Non, mais voilà. Je veux dire, je peux l'entendre, mais c'est pas non plus. Je prends en mode. Je pense que juste que le dire, c'est encore trop compliqué. C'est important aussi en général de se réapproprier des choses qui. Enfin, on fait beaucoup ça dans nos communautés, c'est se réapproprier des insultes. Tout bêtement, la communauté queer, ça veut dire la communauté des bizarres, quoi. Donc, oui, non, bien sûr. C'est tout bête, mais bon, voilà. Mais en général, ouais, je pense que c'est important parce que ça permet de, pour nous, baisser l'impact qu'ils ont sur nous. Et quelqu'un qui va nous insulter de PD dans la rue, ça nous fera beaucoup moins mal. Et ça nous permettra d'avancer dans nos vies et de continuer et de les laisser bien là où ils sont. Et puis de toute façon, s'ils nous insultent et qu'ils voient que ça nous fait rien. Oui, mais bien sûr, après ils se lasseront, bien sûr. Ouais, complètement d'accord. Complètement d'accord. Et toi, ta reco Ouais, alors ma pédale, reco, c'est ma reco. Non, mais écoute, on va rester dans de la musique. Celle que je t'ai fait écouter tout à l'heure dans la voiture, j'ai monté le son à fond. Ce serait I'm Your Girl Right de Tovlo. Tovlo? Ouais, Tovelo. Bref, réfère à Megan Thee Stallion. Mais ouais, c'est un son qui est vachement pop. Et je pense que ce sera mon son de l'été. Je suis tombé dessus, je sais pas, il y a 3 jours. Et je la fais que la saigner. Que la saigner. C'est pas hyper Jesus friendly. Tu regarderas le clip, je pense que tu seras choqué. C'est pas. Mais voilà, c'est pas. Il nous en voudra pas. Ouais, voilà. Là où il est. Mais ouais, non, du coup, ouais, ce serait I'm Your Girl Right de Tovlo, qui est juste incroyable. Trop bien. Est-ce que tu avais des choses à rajouter? Est-ce que tu avais envie de parler d'autres trucs, rajouter quoi que ce soit? Get right. Non, oui, non, effectivement. Alors là, ça va sortir pendant le mois de la Pride, enfin le mois des fiertés. Il faut être fier toute l'année. Attendez pas le mois de juin pour être fier, je vous en supplie. Restez fiers, restez forts. Battez-vous. Mais pas forcément physiquement. Battez-vous dans vos existences. Soutenez le drag local, le drag, même le drag de Drag Race, il n'y a pas de souci. Mais soutenez le drag local, c'est moins cher et c'est super. Et sachez que toutes les drags qui ont fait Drag Race étaient des drags locales avant. Donc si vous pouvez avoir des petits contacts, voilà. Et puis restez bien accrochés à ce qui va se passer bientôt sur mes Instagram et sur mes TikTok. Au-delà des edits rigolos où je fais des drôles de bruit. Merci beaucoup Jules, merci Véro. Merci la pépinière de nous avoir accueillis dans cet endroit qui est juste super.
Dans ce haut lieu. Qu'est-ce qu'on peut boire ici? Il y a du café. Ah non, il n'y a pas que du café. Ah non, mais on Il y a peut donc manger, des on bières. peut boire. On Je mange pense bien. que j'ai parlé à Clem qui. Je sais pas si tu veux le dire. Vas-y, fais la promo, je t'en supplie. Ben, on peut manger, on peut boire, la carte est très vaste. Il y en a pour tous les goûts, alcool, pas alcool, tout vraiment. On peut. On pourrait faire une petite reco carte. Reco carte. Ok, carte. Tu m'as parlé d'un truc. Tu m'as parlé d'un truc Ah que ouais. j'ai envie de goûter. Alors, pour ceux qui ne sont pas végés, le hot dog pulled pork est excellent. Et les pommes de terre au four Il y a ici. des trucs végé ici? Oui. Trop bien. Il y Ouais, a ouais. vegan aussi ou pas? Difficilement. On travaille. Il y a quelques trucs Ouais. très légers, mais il y a pas mal de avance. choses végées ici. Voilà. De toute façon, il y a des fleurs séchées au plafond, donc oui, pour rentrer dans les clichés, oui, voilà. On ne passe pas le foot, et, porky, feuilles séchées. on passe Sont pas au le foot, programme. et on a des choses végées, et on est très gay friendly, queer Ouais. friendly, voilà. Heureusement, hein. Et voilà, et c'est très 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 cool. Voilà, j'adore travailler ici. Et Elise sera très contente en écoutant ce podcast parce qu'on a fait l'éloge de Beyoncé. Donc voilà. Mais ouais, en plus, si jamais, franchement, je vous invite à venir tester la PEP parce que c'est un très bel endroit, il y a une très bonne ambiance. Vous verrez, il y a plein de petites lumières. Ouais, c'est très mignon. C'est un mood très sympa. Et en plus, là, du coup, ça y est, les horaires d'été ont commencé, donc ils sont même ouvertes le La dimanche. terrasse, elle est ouverte jusqu'à quand? Jusqu'à quelle heure? 1h. Jusqu'à minuit. Minuit et demi en semaine et 22h le dimanche. Ok, ça c'est bien, c'est moi ça va. Voilà. Non mais les terrasses c'est super. Hein. Moi c'est une de mes passions, j'ai découvert ça récemment, c'est bizarre à dire. Mais moi je vais souvent rue du 22 novembre ou Grand Rue, dans les grosses brasseries là. Et je me cale et avec ma meilleure amie on bouffe des frites et on regarde. Voilà. Et on est sur les tables côte-côte là avec une table, enfin on est assis côte-côte avec une table au milieu avec des frites et on bouffe et on bitch. Et ben Le ici paradis. il y a Et ici, je pense énormément qu'on de peut faire beaucoup passages. choses. Oui, bah, la C'est place très d'Austerlitz, bien. ça rigole pas. Hein. Et ici, c'est un bar. C'est un petit bar. On fait pas partie d'un groupe. Les boss, c'est des meufs. Voilà, des meufs trop badass. Et voilà, genre. Voilà, venez. Et n'hésitez pas à venir quand ça va sortir, il me semble, à venir ce soir parce que ça sera c'est la fête de la musique et on a des petits sets de DJ et des groupes qui viennent pour faire le show et pour vous amuser et nous on vous tirera des bières à À n'en foison. plus finir. Voilà et on vous fera toutes les boissons que vous voudrez mais voilà. Pas de bière à moindre coût ici. Non. Et vous faites des diabolos violettes? Oui. On a même du sirop fruit de la passion. Il y a même Incroyable. un cocktail avec du sirop de violette. En tout cas, je me rappelle avoir déjà pris ça. Mais si, là, le truc Cyrène nous avait fait, il y avait litchi et il y avait un autre truc. Ouais. Les cocktails sont très bons. Ouais, Enfin, tout est bon ici, objectivement. Effectivement. Et on essaye aussi de faire que du local et Du fait maison? oui. Parfait. Voilà. Tu vois la cuisine juste derrière qui tout est fait sur place. Voilà. Avec des Il y a- belles casseroles. Ouais. Voilà. Bah voilà, du coup, on vous remercie de nous avoir écoutés. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous liker, de vous abonner et de nous suivre sur tous nos réseaux. Merci encore Jules, merci encore la pépinière. Et puis, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé. C'est la première fois qu'on faisait un épisode avec un invité. Donc pourquoi pas à reproduire. On va essayer au niveau de la logistique de un tout petit peu mieux s'organiser parce que comme vous avez pu le voir on a dû switcher un petit peu avec les micros avec Clem parce qu'on a que 2 micros pour l'instant mais voilà on s'était dit c'était dommage de se limiter juste pour une question de micro donc voilà dites-nous ce que vous avez pensé et puis de toute façon on se voit la semaine prochaine à la même heure hein. Bisous Bisous. Bisous.